Tequila frappé, aux éditions Belfond, par Nadine Monfils. C'est moi. Il pleuvait des pétales de rose. Cramponnée au volant de sa Studebaker, Alice fit marcher les essuie-glaces. Des hélicoptères lâchaient des pétales de toutes les couleurs. Les toits des maisons, les arbres et les rues de Pandore semblaient sortir d'un livre d'images. Un goût de procession d'autrefois, quand les saints sortaient encore de leur niche pour faire croire aux gens que Dieu existe. Une idée du maire qui avait décrété qu'une fois par an ce serait la fête des rêves. Alice détestait les fêtes. Ça lui filait le cafard. Sa mère l'avait abandonnée le jour de son 5e anniversaire et depuis elle avait soufflé les bougies pour toujours. Peu à peu le ciel s'obscurcit et une pluie fine se mêla aux fleurs de rose, formant une bouillie sur le pare-brise. Les rêves ne durent jamais longtemps, pensa la jeune femme en arrivant devant chez elle. Sa villa ressemblait aux autres dans ce quartier résidentiel où chaque chose était à sa place. Petit parterre bien entretenu, murs blancs, volets bruns ouverts, grosses voitures et bonheur tranquille accroché aux fenêtres. Un paradis pour âme frileuse. Elle se gara sur le trottoir d'en face. Au fil du temps, son garage était devenu un débarras rempli de choses inutiles dont Luc, son mari, ne voulait pas se défaire. Comme tous les samedis, après-midi, le voisin tondait sa pelouse. Quand il vit débarquer Alice chargée de paquets, il arrêta sa tondeuse et se précipita à sa rencontre. Il avait toujours été serviable, du moins avec elle. Luc le soupçonnait d'être secrètement amoureux de sa femme. À 35 ans, elle avait encore des allures de petite fille et une fraîcheur qui la rendait très attirante. Elle secoua ses longs cheveux blonds et tira la langue pour savourer les quelques gouttes de pluie. « Laissez, je vais vous aider », proposa le voisin. « Je ne voudrais pas vous déranger. »« Oh, de toute façon, j'allais arrêter maintenant qu'il pleut. La porte d'entrée est entrouverte, puis Alice, mon mari, est là. » Tandis que son voisin avançait vers le porche, elle continua à vider son coffre. Au moment où il poussa la porte, le ciel se déchira, cracha des éclairs rouges dans un bruit de fin du monde et vomit des lambeaux de chair humaine partout autour de la villa dont il ne resterait bientôt plus que des murs édentés. L'explosion avait déchiqueté les rêves de cette journée particulière où les pétales étaient devenus sanglants. Propulsée dans le fossé par la déflagration, Alice regarda l'enfer saccager sa vie. Elle connaissait son odeur et elle avait grandi dans les flammes.